I was looking for a way to share my message with other people. So then the only way I had it was to use rap. La musique peut-elle être une arme politique ? Pendant mon stage au Cerium, je suis allée discuter avec plusieurs spécialistes des questions internationales. Et je leur ai demandé comment l'œuvre de certains artistes illustre les enjeux sur lesquels ils travaillent et comment la musique peut-elle être un outil d'activisme. Dans cet épisode, Emma Donin, doctorante en sciences politiques à l'Université de Montréal affiliée au Cerium, et Agnès Ziaé, experte du monde iranien et chercheuse en résidence au Cerium, nous parlent de Sonita Alizadeh, chanteuse afghane engagée pour les droits des femmes et des filles. Sonita naît en 1996 en Afghanistan, dans une famille de 7 frères et sœurs. Lorsqu'elle a 10 ans, sa famille fuit l'arrivée au pouvoir des talibans et se rend à pied en Iran, puis s'installe dans un camp de réfugiés à Téhéran. Pour aider financièrement sa famille, Sonita travaille. En raison de son statut de réfugiée, elle n'a pas accès à une éducation. Elle finit par trouver une ONG proposant des cours aux jeunes Afghans réfugiés en Iran, et c'est là-bas qu'elle se passionne pour la musique et la poésie. Et elle défie ainsi les lois iraniennes interdisant aux femmes de chanter. Quand Sonita quitte l'Afghanistan pour venir se réfugier en Iran, elle est confrontée à d'autres difficultés. C'est-à-dire que là, il y a toute la réalité d'une réfugiée, en sachant que les Afghans sont énormément discriminés en Iran. Ils vont souvent occuper des postes que les Iraniens ne veulent pas. Et donc, elle va rencontrer d'autres obstacles, c'est-à-dire qu'en tant que femme, s'ajoute la couche de réfugiés. Et puis, dans le domaine musical, elle va se confronter aussi au fait que les femmes en Iran ne peuvent pas chanter seules. Et donc, aussi, elle va connaître finalement ce monde clandestin et cette pratique de l'art dans la clandestinité sous la République islamique d'Iran. Dans ses textes, Sonita écrit au sujet de la guerre en Afghanistan, des conditions des femmes réfugiées et de sa vie en tant que jeune femme. Elle découvre le rap quelques temps plus tard en entendant une musique d'Eminem. Malgré le fait qu'elle ne parle pas anglais, Sonita saisit l'urgence et la force qui réside dans le rap. Elle se dit que ce style de musique conviendrait davantage aux différents messages qu'elle souhaite passer. On est vraiment face, dans le cas de Sonita et dans le cas des rappeuses iraniennes, dans un rap très engagé. Et c'est intéressant parce qu'à la fois, moi j'y vois une forme de poésie, à la fois je trouve que c'est un rap poétique et combatif. Et je trouve aussi que ce qui est très intéressant, c'est comment par exemple ces jeunes artistes vont venir utiliser les codes du hip-hop pour renverser les codes genrés. Le rap devient dans ces contextes-là un langage de la contestation. Et donc cette contestation va à la fois dénoncer une double, voire une triple oppression. À la fois on va dénoncer une idéologie, à la fois on va dénoncer évidemment des politiques et des discriminations au niveau de la juridiction dans le pays et évidemment une dénonciation du système patriarcal. En parallèle, Sonita se lie d'amitié avec la réalisatrice iranienne Rokhshareh Gahem Maghami, qui souhaite réaliser un film afin de documenter la passion de la jeune fille pour la musique. À 16 ans, elle vit seule en Iran car sa famille est rentrée pour préparer le mariage de son frère. Afin de pouvoir assumer financièrement le coût du mariage et le paiement à la famille de la future femme de son frère, la mère de Sonita souhaite la marier. Sonita پیغام دادم گفتم 20 میلیون خب گفتم نه چرا ظاهر به 35 میلیون امضا کردم دخترم به 30 میلیون امضا کردن سونیتا چی کم داره که 20 میلیون باشه. Malgré des révisions successives de la législation afghane qui pourraient laisser croire à un recul du mariage forcé, la pratique demeure, notamment dans les familles les plus traditionnalistes ou les plus démunies. Lorsque Sonita avait 10 ans, sa mère avait déjà souhaité la marier, mais l'arrivée des talibans au pouvoir et le départ de la famille pour l'Iran avaient annulé ce mariage. Il faut savoir que l'Afghanistan a été traversé par plusieurs conflits et que ces conflits ont aggravé leur situation, tant d'un point de vue de genre, donc ont aggravé leurs droits, mais ont aussi impacté leur situation socio-économique en Afghanistan. Donc les femmes sont touchées par plus de précarité en Afghanistan et cela s'est aggravé avec le retour des talibans. Donc de fait, le mariage des enfants peut, pour certaines familles, être un recours en fait socio-économique, puisque le mariage est utilisé donc, pour avoir un gain économique avec la dot, mais peut aussi être utilisé pour gérer des disputes entre familles. Après, il faut savoir qu'avec le retour des talibans, le mariage est aussi utilisé par les talibans en fait, pour asservir une population. Quand cette seconde proposition de mariage survient, son amie réalisatrice Rokhshareh lui vient en aide et convainc la mère de Sonita de la laisser vivre en Iran encore 6 mois avant d'accepter le mariage. Rokhshareh va donner $2000 à la famille de Sonita pour lui offrir quelques mois de sursis. De retour à Téhéran, Sonita a écrit la chanson Daughters for Sale pour exprimer son désaccord profond avec la tradition du mariage forcé.
Au travers de son texte et du clip vidéo réalisé par Rouk Charé, Sonita défend sa liberté de choisir, de s'exprimer et son droit à l'éducation. Elle décrit les violences faites aux femmes, critique la marchandisation de leur corps et leur inexistence sociale. On a demandé à Emma de nous expliquer les conditions de vie des femmes afghanes aujourd'hui. Depuis le retour des talibans au pouvoir en 2021, on peut dire que la situation en Afghanistan relève d'un apartheid de genre, donc ce qui veut dire qu'il y a une séparation nette créée par l'État entre les femmes et les hommes dans la société afghane. Donc ça veut dire que le gouvernement de facto taliban a manufacturé un effacement social des femmes et des filles, donc avec notamment la limitation de l'accès en fait à l'éducation, un accès limité à des services de santé, un accès limité au travail. Donc tout ça fait que les femmes sont non seulement effacées de l'espace public, mais elles ont aussi peu de recours pour travailler, pour subvenir à leurs propres besoins. Le clip vidéo de Sonita devient viral et dépasse les frontières. Quelques mois après la sortie du clip, l'ONG Strongheart Group a pris contact avec Sonita et lui a proposé de financer son déménagement et ses études aux États-Unis. Finalement, comment la musique s'inscrit-elle dans une forme de résistance à l'autoritarisme ? C'est l'une des grandes questions que se pose Agnès Ziaé dans son travail. Tous les régimes comme la République islamique d'Iran ou avec les talibans et généralement dans beaucoup d'États de régimes autoritaires, voire totalitaires, le milieu artistique, toutes les disciplines confondues sont confrontées à une censure. Et donc là, en l'occurrence, c'est une censure à la fois idéologique au sens politique du terme et c'est à la fois une censure religieuse au sens moral du terme. En Iran, malgré le contexte très sclérosé, très fermé, avec une censure étatique omniprésente, avec tout le système de contrôle et de système de surveillance qui vient avec ça, on voit que finalement, et ça peut être étonnant, on voit qu'il y a une vie artistique très dynamique. Ils arrivent à jouer avec les codes, ils arrivent à négocier avec la censure, c'est pas évident. Le plus grave que la censure étatique, c'est l'autocensure. C'est une censure, c'est une autocensure qui est complètement intériorisée, voire parfois inconsciente. Aujourd'hui, Sonita étudie les relations internationales et les droits humains aux États-Unis et est une activiste reconnue. Alors finalement, la musique peut-elle être une arme politique ? Les artistes vont partir de leur propre parcours et de leur propre vécu pour pouvoir émettre à la fois un discours politique et engagé et finalement de mettre le médium artistique au service de leur cause. C'est certain que ces artistes-là vont venir beaucoup nous toucher et vont venir évidemment ajouter quelque chose d'énorme à la réflexion et finalement au combat, parce que ça part de quelque chose qui est vécu, et qui est vécu dans la chair, qui est vécu dans le corps, qui est vécu dans le quotidien. L'activisme de Sonita, la façon dont elle utilise les mots, la façon dont elle communique, permet en fait aux Afghanes d'avoir un modèle ou en tout cas une réflexion de leur propre combat, de leurs propres droits, de leurs propres rêves, de leurs propres espoirs, et je pense que c'est important.